Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Julie Chaland, diplômée CMI 2017, pour une nouvelle interview. Donc bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que donc tu peux te présenter rapidement, présenter ton cursus, de là où tu viens, Oui, et tout ça. pas de problème. Oui, oui. Alors donc après mon bac scientifique, j'ai rejoint le CMI BSE, donc ce qui signifie biologie, santé et environnement de Nancy, en première année de licence sciences du vivant, et j'ai effectué un master spécialisé en microbiologie. Et donc j'ai fait partie de la première promotion de diplômés du CMI de l'Université de Lorraine. Très bien. Après donc ces 5 ans en CMI, quel regard tu portes sur ce cursus? Donc en CMI, on avait des enseignements professionnels qui permettent d'avoir plus de compétences, notamment en sciences connexes telles que les biostatistiques, la bioinformatique, mais également la chimie analytique par exemple. Et donc ce cursus, il m'a permis de mieux gérer mon temps, de mieux m'organiser, d'être plus rapide parce que nous avons de nombreux projets et nous avons également travaillé de nombreuses fois en équipe. D'accord, oui, très bien. Donc aujourd'hui, après tes 5 années donc d'études en CMI, où travailles-tu? Alors, j'ai obtenu un CDD dans un laboratoire public. Je suis assistante ingénieure et je gère une plateforme de biologie moléculaire. Maintenant donc que tu travailles, est-ce que tu penses que le CMI t'a permis de te différencier des autres qui sont non CMI et de te mettre en valeur? Je pense que les nombreux stages et les projets que l'on a fait ont été vraiment un avantage lors de mes entretiens parce que ça a permis de mettre en avant les différentes problématiques auxquelles j'avais été confrontée, donc que ça soit seul ou en équipe. Et les enseignements tels que les cours de management, de comptabilité, voilà, de connaissance de l'entreprise, ça a également permis de me différencier parce que ça permettait d'avoir une vue d'ensemble d'un projet en plus du côté scientifique, au niveau de la gestion du temps, de la gestion humaine, de la gestion des coûts. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un avantage. D'accord. Et du coup, quand tu as passé donc des entretiens, est-ce que les recruteurs connaissaient le CMI et si oui, quel regard ils avaient dessus? Alors, certains connaissaient parce que j'ai passé des entretiens avec des professeurs, enfin des personnes qui travaillent à l'université, donc voilà, ils connaissaient. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissaient pas, ils ont aimé le fait que voilà, j'avais des notions dans d'autres domaines que mon domaine de spécialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, avec les cours de biostatistique, de bioinformatique. Et en plus, comme les projets étaient réalisés en groupe, ils ont permis de voir que j'étais capable de travailler en équipe. Et par exemple, lors d'un projet, j'avais été chef de projet. Donc ça montre que si demain je dois m'occuper d'une stagiaire, j'en serai capable. D'accord. Et donc aussi, toujours pour rester sur ces entretiens, donc tu es labellisé CMI et donc tu n'as pas un titre d'ingénieur délivré par la CTI. Donc est-ce que tu as aussi remarqué une différence lors de ces recrutements? Donc, j'ai pas été confrontée à des étudiants ingénieurs durant mes entretiens en laboratoire, je pense. Mais je pense que malheureusement en France on préfère les ingénieurs, mais que voilà, le master d'ingénierie nous permet certainement d'ouvrir plus facilement la première porte pour avoir un entretien par rapport à un master normal, mais que ça ne fait pas tout, qu'il faut savoir se vendre et aussi défendre le CMI pour pouvoir être embauché. Et après, concernant les entreprises, tous nos stages, de toutes les personnes CMI se sont bien passés. Donc nos maîtres de stage ont été contents et je pense que si c'était à refaire, ils accepteraient de reprendre un étudiant CMI sans problème. Oui. Donc en ce moment, les procédures sur Parcoursup pour les lycéens ont commencé. Donc les lycéens vont commencer à rentrer leurs vœux. Euh, qu'est-ce que, est-ce que tu leur conseillerais de se lancer sur la voie du CMI? Alors oui, bien sûr, je leur conseillerais de faire un CMI parce que voilà, on a eu de nombreux avantages en termes de compétences et de connaissances. Donc, comme je l'ai dit avant, grâce au projet, au stage. Alors certes, on a eu plus de travail
travail qu'une licence et un master classique. Mais c'est sûr que si c'était à refaire, je le referais parce qu'en plus, le CMI, ça nous permet d'avoir une bonne cohésion de groupe car on est une petite promo et grâce à cela, bah, j'ai rencontré des belles personnes qui sont aujourd'hui des amis proches. Très bien. Et donc, pour les étudiants qui sont déjà donc, dans le CMI, est-ce que tu aurais des conseils pour eux pour qu'ils réussissent bien leurs 5 années? Bah, je leur conseillerais de continuer à fournir bah, les efforts qu'il faut pour réussir leur cursus, car ça leur apportera vraiment des avantages à la fin de leur master et pour leurs entretiens, soit en entreprise, soit pour par exemple avoir une thèse. Et je pense que surtout, aussi ce qui est important, c'est qu'il faut continuer à promouvoir le CMI pour que le cursus soit de plus en plus connu et qu'il soit après reconnu par les entreprises. Je pense que voilà, il faut vraiment pas oublier de continuer la promotion, bah, voilà, par différentes actions, lors des journées d'orientation pour les lycéens, voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Julie. C'est De parfait. rien.